Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi il ne faut pas quitter un pervers narcissique n'importe comment. En effet, on entend partout, on voit partout, on lit partout, il faut quitter un pervers narcissique quand c'est possible, en tout cas c'est le meilleur. Et je suis la première à vous dire, bien sûr, faites ça, c'est tout à fait bien, c'est le meilleur. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien en fait c'est tout un mécanisme. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous faites ça n'importe comment, en fait l'autre va pouvoir vous récupérer assez facilement parce que vous n'aurez pas fait votre cheminement intérieur, parce que effectivement ce n'est pas rien de quitter un ou une pervers narcissique, et effectivement la personne qui l'est va employer des méthodes par rapport à vos sensibilités, par rapport à qui vous êtes, pour vous récupérer très facilement et pour à nouveau vous faire souffrir. Et en fait la souffrance va aller crescendo parce que l'agression va aller elle aussi crescendo de la part du pervers narcissique. Donc oui, faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Effectivement, la première chose à faire c'est se rendre compte dans quelle situation est-ce qu'on est. Quand on identifie la situation, effectivement c'est bien ça, je décortique, j'analyse les choses, j'ai aussi besoin de preuves quelque part. Donc le fait d'être encore là va permettre de récolter ces preuves, de pouvoir mettre justement l'autre à l'épreuve, de pouvoir le tester, et à ce moment-là on va se dire mais oui, systématiquement cette personne me fait mal dans telle ou telle situation, systématiquement cette personne me critique dans telle ou telle situation, systématiquement cette personne me rabaisse, m'humilie, mais par petites touches. Alors n'oublions pas que la perversion narcissique c'est parfois très souterrain, très subtil, souvent c'est très subtil, à certains moments ça peut devenir vraiment très agressif, il y a des personnes qui se contrôlent mieux que d'autres, et dans les pervers narcissiques vous avez aussi des pervers qui vont se contrôler beaucoup plus que d'autres. Ceux qui se contrôlent plus, forcément ça reste plus souterrain, on a une impression de gentillesse, on a une impression à certains moments d'agressivité, et c'en est réellement, mais on doute de soi, on doute effectivement que ça soit vraiment une agression, et c'est ça qui fait qu'on reste, c'est ça qui fait qu'on se dit mais ça va passer, c'est juste une crise, c'est juste un petit problème de couple comme tout le monde en a. En réalité c'est pas du tout ça, et c'est ça le problème, c'est qu'on se trompe fondamentalement. Donc la première chose c'est vraiment identifier ce à quoi on a affaire et se dire ok c'est bien ça, j'ai effectivement identifié ça, et aussi c'est se détacher le plus possible déjà du pervers narcissique en reprenant sa vie, en ayant des moments à soi, en ayant des passions à soi, des amis à soi, en fait en ayant quelque chose à soi qui va faire qu'on va se retrouver, qui va faire que l'on va pouvoir aussi comparer entre ce qui est normal ou qui ne l'est pas, parce qu'en fait on a oublié ce qu'il était. Et effectivement on est noyé dans toute une série d'attentions du pervers narcissique, et en réalité en même temps il y a de l'agressivité derrière. Donc on a d'une part envie d'avoir ces attentions là, et d'autre part peur de son agressivité. Donc il y a toujours des sentiments antagonistes au fond de nous quand on est en prise avec ce type de relation. Plus évidemment la personne est proche de vous, plus cette personne va être souvent autour de vous, plus cette personne vous contrôle, vous épie, plus cette personne effectivement est en permanence autour de vous au niveau du nombre d'heures sur une journée, et souvent avec vous, et plus évidemment vous aurez du mal à vous dégager, parce qu'il faut retrouver votre autonomie d'une façon ou d'une autre, et d'abord au niveau intérieur. Alors effectivement vous allez préparer votre fuite, vous allez préparer votre rupture. Alors parfois ça se fait plutôt suite à une agressivité où là vous vous dites là c'est plus possible, cette personne a dépassé mes limites et je ne peux plus accepter. C'est le cas par exemple de certaines personnes qui justement se font frapper. À ce moment là elles se disent c'est plus possible, je vais m'en aller, ce n'est plus possible d'accepter ça, on a dépassé une limite. Sauf que le pervers narcissique lui sait pas exactement où sont vos limites, parce qu'il essaye ou elle essaye toujours de reculer les limites. Et en fait vous acceptez toujours de plus en plus. Et le truc c'est que si vos limites sont bien établies, à un moment donné vous allez vous dire ça c'est pas pour moi, ça je n'en veux pas, et donc du coup oui, vous allez vous dire là je m'en vais. Vous allez faire l'acte, mais après revient la culpabilité. Après une fois que vous êtes à distance, vous allez peut-être vous poser des questions et vous dire est-ce que j'ai bien fait? Parce que vous êtes dans un état de confusion. Donc la confusion c'est ne pas avoir confiance en soi, ne pas être sûr de ses perceptions, ne pas être sûr de ce qu'on a vécu, ne pas être sûr de soi. On n'est plus, si vous voulez, la référence de base, alors on s'en réfère à l'autre, et généralement on s'en réfère au pervers narcissique qui a pris cette place justement dans notre vie de guide, de leader. Et justement c'est pour ça qu'on peut se laisser embarquer dans des histoires assez extrêmes, parce que chaque fois on va vérifier que ça se fait ou pas en fonction de lui ou d'elle, de cette personne perverse narcissique. Et donc ça pose problème. Évidemment, puisque l'autre va vous guider, mais mal vous guider, puisque le but c'est de vous manipuler. Guider c'est pas un problème, être guidé on en a tous besoin plus ou moins, et ça nous permet de faire une économie d'énergie, une économie de réflexion,
une économie tout simplement aussi par rapport à notre vie, parce qu'on se dit on peut pas tout connaître, et si j'ai pas suffisamment confiance en moi, si justement j'ai conscience qu'il y a plein de façons de faire, plein de façons de penser, et que parfois c'est bien d'aller chercher de l'info là où elle est, de s'en référer à quelqu'un d'autre, ça peut être une bonne idée. Mais dans le cas du pervers narcissique, tout est biaisé, tout est faussé, et le pervers narcissique ne sait rien fondamentalement. C'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui a expérimenté ça vraiment sur sa vie. Il vous fait croire que oui, il vous fait croire qu'il sait ce qu'il fait, mais en fait, il va faire tout et son contraire, et en réalité, vous menez nulle part. Le but, c'est de vous noyer, si vous voulez. C'est au contraire de vous faire naviguer vers un but, une destination qui serait géniale. Il vous fait naviguer, tourner en rond et vous épuiser jusqu'à ce que vous puissiez vous noyer à un moment donné. C'est vraiment ça un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se montre comme un guide mais qui n'en est pas un. Votre meilleur guide sera toujours vous-même, parce qu'en réalité, même si vous pouvez suivre des personnes à certains moments, il faut toujours vérifier que c'est bien en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez, avec vos besoins, avec ce que vous ressentez en fait. Il faut vraiment apprendre non plus à réfléchir avec la tête, parce que ça c'est ce que le pervers narcissique utilise, c'est votre mental, mais plutôt réfléchir au niveau du corps. Qu'est-ce que je ressens au niveau du corps? Est-ce qu'au niveau du corps je me sens bien, pas bien? Si déjà je me sens pas bien, c'est que le corps me renvoie des messages qui me disent "Eh attention, il y a un truc qui va pas dans ta vie", et puis plus c'est fort, et puis évidemment fondamentalement vous devez écouter ça, et plus c'est fort, plus justement il y a des problèmes physiques qui se déclarent, et plus ça signifie que vous êtes dans une situation où que vous pensez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Généralement c'est les deux, donc là vous êtes dans une situation avec un pervers narcissique, forcément c'est pas bon pour vous, c'est plutôt dangereux en réalité pour votre psychisme, et aussi parfois pour le physique, et aussi pour vos animaux de compagnie, et aussi pour vos biens, et aussi pour vos finances, et aussi pour votre famille, vos amis, etc. Donc c'est vraiment une situation dans laquelle vous êtes en danger, vous et les autres que vous connaissez sont potentiellement en danger. Donc aussi, au niveau intérieur, il faut savoir ressentir ce qui est bon, pas pour soi, et se dire est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de l'autre. Mais généralement ici il y a aussi le fait qu'on se martyrise soi-même, qu'au final on se maltraite soi-même, on se parle mal, parce qu'on a intégré ce que l'autre nous a suggéré continuellement. Et forcément c'est ça la manipulation, c'est que l'autre vous suggère des idées continuellement, puis vous finissez par les adopter parce que ça vous paraît logique, ça vous paraît étudié, ça vous paraît cohérent, et ils font tout pour être le plus cohérent possible. Donc pour se détacher de ça, c'est repérer les incohérences de l'autre, repérer le fait que l'autre le fait exprès, et repérer surtout que l'autre vous fait tourner en rond, ne veut pas vous amener quelque part mais veut vous noyer vraiment. Et donc quand vous avez repéré ça, forcément vous allez commencer peut-être à avoir plus peur, mais certainement vous sentir plus dans un état d'alerte, donc peut-être plus de stress, donc ça demande aussi une énergie de faire ça, de contrecarrer ça, de se dire ok je vais me libérer, mais ça vous permet aussi de vous préparer, ça veut dire protéger vos documents, ça veut dire mettre à l'abri les enfants, préparer aussi pour que quelqu'un puisse vous accueillir, ou pour que vous sachiez où exactement vous allez aller. Mais quand vous aurez vraiment mis en place quelque chose pour vous échapper, ça va être de plus en plus facile parce que vous savez. En fait, vous n'êtes plus face à l'inconnu. Ce qui peut vous faire peur, c'est surtout de vous dire qu'est-ce que je vais faire après? Comment je vais m'en sortir? J'en sais rien. Et donc vous allez d'une part regarder ce que vous quittez, parce que c'est très important de prendre conscience de ce qu'on laisse derrière, parce qu'il faut prendre conscience qu'on se sauve, qu'on s'extrait de quelque chose qui est difficile, qui est pathologique, c'est vraiment pathologique, et qui ne changera pas. Donc en fait, si vous restez, ça va être pire. Et quand vous prenez conscience que ça va être pire, eh bien vous allez de toute façon essayer d'accélérer les choses pour mettre en place ce qu'il faut pour vous faire partir. Et forcément c'est aussi sortir de sa zone de confort que de faire ça, parce que le pervers narcissique vous a endormi, vous a mis quelque part dans une zone qui vous paraît être confortable parce que c'est connu, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Et quand en plus vous avez eu des parents pervers narcissiques, si vous êtes en couple par exemple avec un pervers narcissique, c'est familier. Donc c'est connu. Donc oui, il faut un travail sur soi. Oui, il faut du courage pour faire ça. Oui, aussi, il faut une certaine inconscience, quelque part, minimale, pour se dire, ok, je sais pas exactement vers quoi je vais, je sais pas comment sera ma vie, mais je sais juste que ça, j'en veux pas. Et donc oui, il faut oser. Et parfois, il faut pas trop réfléchir non plus au moment de passer à l'action. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand on sait qu'à ce moment-là, la personne n'est pas là et qu'il faut y aller, eh ben ne réfléchissez pas plus, allez-y. Il faut que instantanément ça vous booste et que vous disiez ok j'ai peut-être des palpitations, j'ai peur, etc. C'est rien, la peur n'est qu'une émotion. Ça va partir ensuite, je vais me reconstruire, j'ai des capacités pour me reconstruire, je vais rebondir, etc. Ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut dire que c'est possible et qu'il y en a plein qui l'ont fait, donc il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas.
De toute façon, le mieux c'est toujours couper le lien avec le pervers narcissique et puis ne plus donner du tout de nouvelles. Pourquoi? Parce que en réalité, les pervers narcissiques ne vont pas accepter du tout que vous vous échappiez à leur piège, ils perdent leur pouvoir. Donc ils vont tout faire pour vous récupérer. Ils vont tout le temps revérifier parce qu'ils n'arrivent pas à admettre qu'ils ne peuvent pas vous récupérer, ça c'est l'ego qui fait ça, qui est démesuré. Ils sont obligés de se prouver, si vous voulez, qu'ils peuvent vous récupérer pour avoir l'impression d'exister et d'avoir son image sauvegardée. Et si vous échappez, en fait c'est une agression pour eux. C'est vraiment quelque chose qui les traumatise, qui est difficile. Donc d'une part, ils vont obligatoirement aller se réfugier chez d'autres personnes parce que tout seuls, ils ne sont pas du tout autonomes. Donc autrement dit, ils vont être complètement perdus sans vous, mais complètement, sauf s'ils ont d'autres victimes à qui ils peuvent se raccrocher. Et c'est évidemment souvent le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent en action plein de manœuvres de manipulation sur différentes personnes, dans différents milieux, des personnes qui vont pas se connaître et qui vont essayer de cacher ça pour ne pas justement que vous sachiez qu'il y a une possibilité pour eux de s'échapper. Comme ça ils paraissent autonomes, ils paraissent indépendants. Ils ont vraiment cette image du « je m'en fous que tu t'en ailles ». Alors qu'en réalité c'est l'inverse, mais c'est dans la colère, ce n'est pas de la tristesse. Si vous avez quelqu'un qui vous a quitté, vous avez vécu des ruptures amoureuses, vous savez que vous êtes triste parce que vous auriez voulu continuer la relation, parce que vous aviez un rêve et qu'il va falloir faire le deuil de cette relation-là et de ce rêve-là avec cette personne-là. Le pervers narcissique, c'est pas ça qu'il ressent. Il n'est pas du tout dans un mécanisme de deuil, mais uniquement dans un mécanisme j'ai perdu ma victime, j'ai perdu le contrôle, j'ai besoin de me prouver que je suis plus fort, que je suis quelqu'un, et pour me prouver, il faut que je sois vraiment au-dessus des choses, et donc je vais essayer encore plus de contrôler, de maîtriser, etc. Parce que aussi, toute seule, je sais pas quoi faire. Je suis perdue comme un enfant. Et donc du coup, forcément, on est dans la colère. On n'est pas du tout dans la tristesse. On n'est pas dans « Oh, cette personne me manque pour ses qualités, pour sa personnalité, pour ce qu'elle représente, pour sa présence, vraiment. » En réalité, non. L'autre lui manque par rapport à lui-même. Donc on n'est pas du tout dans l'amour. Donc c'est de la colère et de l'angoisse qui prédominent quand vous partez en réalité. Et donc ils vont tout faire pour essayer de retrouver moyen d'avoir ma mise sur vous. Ça peut être par personne interposée, ça peut être en contactant des personnes que vous connaissez, des personnes avec qui vous êtes en contact, des personnes qui éventuellement seraient votre nouveau compagnon, par vos enfants bien entendu. Ça peut être de toute façon possible pour essayer de vous faire réagir pour que vous reveniez vous remettre dans le piège. C'est ça qu'il attend, hein. C'est... Vous avez ouvert votre cage, vous êtes parti, et lui, qu'est-ce qu'il fait? La perverse narcissique va réouvrir la cage en disant « Reviens, 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 je vais t'appâter, je vais te mettre justement à manger à l'intérieur de la cage pour faire un piège, je vais te dire que la cage elle est bien dorée, que je vais tout changer, que je suis tellement gentille, que je t'aime vraiment à fond, que tu peux pas faire ça, je vais te culpabiliser aussi. » Donc tout est bon, ils vont essayer en fait tous les boutons possibles émotionnels chez vous qui pourraient vous faire revenir. Donc c'est-à-dire ils vont appuyer sur vos blessures, ils vont appuyer sur votre culpabilité. Donc c'est important effectivement d'avoir fait le travail de se dire moi je sais quelle personne formidable je suis, je sais que ma vie elle vaut de l'or, je sais du coup que je veux me sauvegarder, que je veux protéger ça. Et si je pars avec cet état d'esprit en me disant je vais me récupérer, je vais refaire ma vie, je vais justement m'offrir d'autres possibilités, et bien le pervers narcissique a beaucoup moins d'emprise parce qu'en fait vous savez pourquoi vous partez. Et quand vous avez une boussole déjà, donc si vous avez pris la peine justement avant de partir de vous raccorder à vous-même et donc de vous recréer cette boussole là en vous disant je dois me protéger, je suis une personne formidable, je sais que je vais me reconstruire, en tout cas je vais essayer, je vais tout faire pour, et bien vous avez déjà une boussole et donc vous avez un objectif et vous serez beaucoup moins perdu que si vous ne savez pas pourquoi vous partez. Si vous partez parce qu'il y a une explosion de colère chez l'autre, mais vous vous dites après coup oh c'est pas grave, on peut peut-être reconstruire, ça arrive à tout le monde d'avoir des accès de colère, etc. Mais en fait vous n'avez pas de boussole vraiment parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez. Et peut-être que justement votre rêve fondamental c'est qu'un couple ça doit se maintenir quel que soit le prix et que c'est toujours pour le meilleur et pour le pire, et dans le cas là c'est vraiment pour le pire, et donc vous allez vous dire mais c'est normal, tout le monde souffre, etc. Et ce sont vos croyances qui vont interférer et qui vont en fait vous servir de boussole. Malheureusement c'est une mauvaise boussole puisque ça va vous ramener dans le piège de l'autre et donc ça va recommencer et ça va être pire. Donc oui, on ne quitte pas un pervers narcissique n'importe comment. Tous les spécialistes vont vous dire mais il faut partir, il faut rompre le lien, il faut faire en sorte vraiment de refaire votre vie ailleurs, de reprendre vos rêves, etc. Tous les spécialistes vont vous dire la rupture c'est bon, allez-y.
mais personne ne vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à préparer avant et il y a un chemin intérieur à faire. Réalisez ce dans quoi vous êtes. Une fois que vous êtes conscient de ça, vous allez réaliser ce que vous êtes en train de laisser de vous. Et aussi, quand vous avez suffisamment repris un peu de confiance en vous, d'estime de vous, vous allez vous dire « Je sais que je suis formidable, je sais que je dois me protéger, je sais que personne n'est comme moi et que j'ai une valeur fondamentale. » Et donc je pars pour ça, pour sauvegarder ça. Je pars pas contre quelqu'un, je pars pour quelque chose. Ce qui n'est pas la même chose en fait. Et quand vous faites ça, vous n'avez pas ce sentiment de vous dire j'ai quitté quelqu'un, je l'ai fait souffrir, je lui ai fait mal. Donc parce que ça c'est la culpabilité qui va alors être prépondérante. Quand vous vous dites je vais me reconstruire, je vais me sauvegarder, je vais amener qui je suis à d'autres personnes, au monde, je vais réaliser d'autres rêves, je fais pour mes enfants, ou je sauvegarde mes animaux de compagnie, je sauvegarde quelque chose, ou je le fais peut-être pour mes parents qui s'inquiétaient pour moi. Quand on le fait pour soi, pour d'autres personnes, pour quelque chose de positif, ça va être beaucoup plus facile entre guillemets. Alors je dis pas que ces personnes ne vont pas vous manquer, bien entendu, hein. Ces personnes créent un lien qui va phagocyter votre temps, votre énergie, etc. Et vous avez appris à fonctionner comme ça. Comme je l'ai dit, vous étiez vraiment dans une zone plutôt confortable ou assimilée comme telle, parce qu'en fait vous avez énormément d'agression, mais en même temps, quitter ça, c'est angoissant, c'est stressant, c'est aller effectivement au-delà de vos limites et de vos croyances, c'est changer aussi vos croyances. Et c'est ce qui est compliqué. On quitte un pervers narcissique physiquement, mais il faut aussi le quitter dans sa tête, et ça le travail est plus long. On peut l'avoir quitté physiquement et pas encore l'avoir quitté dans sa tête, encore avoir envie de revenir, encore avoir envie de le contacter, encore avoir envie peut-être de vérifier qu'il n'y avait pas moyen de sauver le truc autrement. Eh bien non, il n'y a pas moyen, c'est pas un truc qui est sauvable, parce que là, quelqu'un qui a la volonté de vous détruire ne peut pas à un moment donné faire des compromis, ne peut pas à un moment donné justement réparer les choses comme dans un couple normal. Alors que quand un couple s'aime ou s'est aimé, il y a toujours possibilité en tout cas au moins d'avoir le respect, et c'est ça que la personne n'arrive pas à comprendre. Il faut bien distinguer juste des crises de couple. D'accord, hein, quand je dis juste, ça fait mal quand même, hein, c'est pas non plus anodin, etc. Je ne minimise pas la douleur qui peut y avoir derrière, mais juste un problème de couple veut dire que peut-être il y aura à un moment donné moyen de réparer, peut-être que la rupture va se faire quand même, hein, ça on ne sait pas, mais il y a quand même peut-être moyen d'en tirer quelque chose de positif. Avec un pervers narcissique, ce qu'on peut en tirer positif, c'est tout ce qu'on est nous et pourquoi on a été choisi, pourquoi ça s'est passé, pourquoi aussi on ne s'est pas suffisamment aimé, parce qu'il y a ça derrière, pourquoi je me suis laissée maltraiter, pourquoi j'ai fait en sorte d'être avec quelqu'un qui ne me voit pas, pourquoi j'ai fait en sorte d'être avec quelqu'un qui ne m'apprécie pas au final, qui ne m'aime pas. Est-ce que moi-même je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, je ne tolère pas qui je suis? Est-ce que je suis trop dure avec moi-même? Parce que le pervers narcissique est très dur avec les autres et demande toujours des performances. Est-ce que je peux prendre soin de moi tout seul aussi? Ou est-ce que j'ai besoin, comme une petite fille ou un petit garçon, de me mettre sous l'aile de quelqu'un parce que je me sens trop fragile? Dans ce cas-là, il y a peut-être une fragilité à travailler. Et ça ne veut pas dire que la fragilité elle est mauvaise nécessairement, ça veut dire qu'on a tous une fragilité. Et que on n'est pas obligé de le donner à n'importe qui ou de le montrer à n'importe qui. Parce que effectivement les pervers narcissiques se servent de cette fragilité là, mais ça ne veut pas dire que la fragilité elle est mauvaise. Être quelqu'un qui peut à certains moments se montrer fragile, c'est montrer son intériorité à l'autre. Et c'est aussi un terrain de partage. C'est je ne suis pas obligée d'être parfait pour être aimée. Ça c'est fondamental de se dire ça. Se dire oui, j'ai des zones fragiles, mais c'est pas grave. Tout le monde en a. Et c'est ça aussi qui nous émeut, quand l'autre nous montre son émotivité, sa fragilité et nous partage ça. C'est un cadeau hyper précieux. Je pense que je vais clôturer cette vidéo ici parce qu'elle est déjà pas mal longue. En tout cas, vous aurez compris que la rupture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait d'abord physiquement, ça se fait aussi dans la tête et ça prend plus de temps. C'est tout à fait normal que vous y pensiez encore, même si vous êtes séparés. Ça ne veut pas dire que votre décision est mauvaise, bien au contraire. Ne cédez surtout pas à ça parce qu'effectivement, vous aurez un moment de manque et c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous orienter le plus possible vers de nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouvelles personnes, reconstruire votre vie dans tous les domaines de votre vie. Ça va prendre un petit peu de temps et c'est pour ça que vous ressentez un malaise au tout début parce que vous êtes conscient que vous n'avez pas ce que vous voudriez, mais faites ça au fur et à mesure et je vous garantis que votre vie elle sera tellement mieux que ce qu'elle était avant d'avoir connu le pervers narcissique. Vous allez en apprendre beaucoup et si vous travaillez correctement sur l'amour de vous-même, vous n'allez plus en recroiser parce que vous ne pourrez plus accepter justement qu'on ne vous traite pas avec respect, qu'on ne vous
tolère pas dans qui vous êtes, avec vos faiblesses aussi, avec vos manquements, avec vos erreurs, et qu'en fait c'est tout à fait normal d'être une personne avec des qualités et des défauts. C'est ça qui nous fait progresser, c'est parce qu'on peut travailler sur l'un sur l'autre et les voir parfois différemment aussi. Voilà, de toute façon prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.